Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Ça va changer des vlogs de concours parce qu'on va revenir en arrière dans les archives pour regarder mes 7 saisons de championnat de France à la mode Beuvron. Donc j'ai fait quelques saisons de CSO, de complet et de dressage. Les résultats étaient souvent catastrophiques, donc voilà, ça va m'afficher un peu de retomber sur ces images, et je pense que ça peut être assez intéressant. Il faut savoir que j'ai sorti 4 chevaux en championnat de France, donc Mistral, Caprice et Hippocagne qui ont été mes 3 chevaux, et aussi Demoiselle dont je vous parlerai un petit peu après. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé des images sur mon iPad. D'ailleurs, je sais pas si on le voit, non, je pense qu'on voit pas. Et on va regarder ça ensemble et je pense que ça va être assez intéressant. Alors voilà, là déjà on se retrouve pour ma première participation au championnat. Donc avec Mistral qui était mon cheval, c'était un grand sel français par Dollard du Mûrier qui faisait 1,73 m. Moi c'était en 2010. Donc j'avais non pardon, c'était en 2011. Je l'ai acheté en 2010, j'avais 12 ans et on a fait nos premiers championnats de France en club 2. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne la qualité, même la piste a changé. Et donc ce premier tour, on avait fait 8 points. J'étais hyper déçue parce que je m'attendais vraiment à gagner. À cette époque-là, je pense que j'avais pas du tout la réalité des choses dans la tête. Et vraiment, surtout qu'on avait fait une saison moyenne. Et je sais pas, je rêvais d'être championne de France. Et donc je m'étais dit que ça allait très bien se passer. Et en fait, je fais 8 points chaque jour. Donc autant vous dire que j'étais très très loin de gagner les championnats. Et là, on voit, c'est amusant, hein, l'équipement à ce moment-là qui était à l'ancienne, quoi. Ensuite, on continue. Alors pour cette saison, je n'ai que des photos parce que je vais vous expliquer, vous allez comprendre très vite. C'est-à-dire que j'avais décidé de faire du complet parce que à l'Étrier-Sartois, il y avait une super équipe de complet et donc je m'étais dit que j'allais en faire, alors que Mistral n'était pas forcément fait pour ça. Mais il était tellement polyvalent et tellement gentil que je m'étais dit que j'allais l'emmener sur une saison de complet. Et donc on avait fait une assez bonne saison, quasiment dernière du dressage à chaque concours, puis quasiment toujours double sans faute à l'hippique et sur le cross. Et donc voilà, on partait assez confiant en se disant de toute façon on va rater le dressage et avec un peu de chance on va confirmer notre double sans faute sur l'hippique et sur le cross. Et en fait, pour l'anecdote, Mistral a sauté le 1 sur le cross, a vu arriver le 2 et il a fait demi-tour et je suis tombée. Donc je suis tombée après le 1. C'est ma plus belle histoire de concours, je pense, parce qu'arriver au championnat pour faire ça, c'était hyper décevant. Et je me souviens que en étant à terre, j'avais 13 ans, je pense, à l'époque. Je m'étais dit mais comment c'est possible et qu'est-ce que je fais là? Pourquoi autant d'acharnement? Et autant vous dire que j'étais pas au bout de mes peines avec les chevaux. Pour ajouter, j'étais en gogue sur le dressage. Bon, ouais, de toute façon, tout le monde commence comme ça, hein, mais je trouve ça assez dingue de me dire que j'ai pu faire ça. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs sur lesquelles je me dis comment j'ai pu faire ça. C'est un bon sujet aussi de vidéo, si ça vous intéresse. Dites-nous parce qu'on a encore une fois plein d'idées et on aimerait beaucoup vous faire plein de choses. Et alors, la photo sur le cross est quand même absolument fabuleuse. C'est la seule photo que j'ai sur le cross, évidemment, puisqu'on a fait que le 1. Et donc j'espère que la personne qui est assise ne va pas se reconnaître, mais cette photo est assez drôle. Après une saison de complet, on est retourné en CSO, on a changé d'écurie puisqu'on est arrivé chez Caroline Gros, pour ceux qui la connaissaient, et donc là c'est notre saison de club 1. Et c'est assez amusant hein, de voir ça parce que on voit la prise d'expérience et le changement assez radical de ma position, de mon expérience enfin vraiment ça n'a plus du tout rien à voir. Enfin ce qu'on peut voir c'est que c'est quand même différent et que ça commence à ressembler un petit peu plus à quelque chose. À ce moment-là, je devais avoir 15 ans, 14 ans. Oui, c'était en 2000, c'était ma saison de 2013, donc j'avais 15 ans à cette époque-là. Et donc le début de parcours était très bon, vraiment j'étais un petit peu en arrière parce que Caroline justement me demandait de le tendre très fort euh, pour euh, pour ne pas qu'il saute à plat. Et alors là j'ai fait l'erreur du siècle.
On voit, c'est un petit bout de vidéo que j'avais récupéré de Grand Prix à l'époque. Et alors là, c'est dommage, j'ai pas retrouvé la vidéo entièrement de Grand Prix qui était quand même de meilleure qualité. Mais je me tape une Georgette de l'espace à ce niveau-là et on fait une barre. Donc on finit en 4 points ce tour, mais en fait quand je revois ces images, je trouve que c'était pas mal du tout. Et je pense que c'est les images dont je suis le plus fier à cheval. Il faut vraiment qu'on parle des parents qui nous prennent en vidéo et qui, et qui oublient la moitié du tour. Là, c'est ce qui s'est passé pour mon père. J'ai que la moitié de mon tour en vidéo parce que le reste, bah, il est ailleurs en fait. Il est dans les gradins ou alors il met son doigt devant. Et donc là, oh là, là les photos, qu'est-ce que j'aime ces photos. C'était ouais, championnat 2013 hein, et il avait sauté comme un crack. Là, on voit que j'ai pu détrier sur cette photo. Enfin voilà. De toute façon, c'était vraiment le cheval de ma vie, Mistral. Et je regrette de pas l'avoir fait plus longtemps parce que je pense qu'on aurait pu faire encore mieux ensemble. Donc là, on enchaîne directement avec notre saison de Club Elite. Le premier jour en Club Elite, on avait fait 4 barres et un point de temps dépassé. On avait fait 17 points. C'est mon score le plus lourd, il me semble, toute saison confondue. Évidemment hors élimination, mais je crois que 17 points, je ne l'ai jamais refait. Donc voilà, il était super. Donc là, il y avait, à mon avis, un peu moins de 110. En club élite, au championnat de France, ils ont le droit de rehausser de 5 cm. Voilà, donc je pense que peut-être que sur cet Auxerre blanc, d'ailleurs, sur lequel on fait une barre, il semble un peu plus gros que les autres. Mais voilà, ça aussi, c'était des super tours. Donc là, je finis en 4 points sur celui-là. Et donc 17 points et 4 points pour notre saison de club élite qui s'était super bien passée. Et ensuite, après cette saison-ci, j'avais décidé de rester en club parce que j'adorais les championnats de France et j'avais très envie de retourner à la mode Ovron. Et j'avais décidé de retourner en dressage parce que ça m'était resté un petit peu en travers de la gorge le fait d'être dernière en permanence en dressage en complet. Et donc je m'étais dit, je vais approfondir la discipline et je vais essayer d'y arriver. Donc voilà ce que j'ai essayé de faire après la club élite. C'était pas forcément non plus l'idée du siècle parce que j'avais vraiment un cheval de CSO et je pense qu'on aurait pu s'éclater en CSO encore plus hein, et en profiter plus longtemps. Évidemment, en disant ça, je savais pas qu'il allait mourir 6 mois après. Donc aujourd'hui, j'ai des regrets, mais je suis très contente d'être partie en dressage parce que c'est important aussi d'être polyvalent et de réussir à, à approfondir nos points de difficulté avec les chevaux. Donc voilà, Mistral est mort le 25 décembre 2014, donc juste après les championnats en club élite, enfin 6 mois après les championnats en club élite. On avait commencé la saison en dressage. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Caroline, ma coach, m'a forcé à me remettre à cheval parce que après un deuil, c'est jamais évident de le faire. C'est pareil, ça c'est un sujet que je maîtrise un peu maintenant, donc si ça vous intéresse, on pourra tout à fait en parler, mais ça a été l'expérience peut-être la plus dure de ma vie, de perdre mon cheval de cœur. Certes, j'avais que 16 ans. Donc après quelques mois, ma coach a trouvé une jument qui ne payait pas de mine du tout, mais elle s'est avérée exceptionnelle en dressage et elle avait des allures de dingue. C'était une Oldenburg de 16 ans. Mais très 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 sensible. Je pense qu'elle avait été débourrée à l'allemande puisqu'elle venait d'Allemagne en bride. Et alors moi, je la montais en mort simple pour faire mon épreuve de club 2. Et donc, c'était des défenses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais sur ces quelques images, elle avait un galop très équilibré et très aérien. Et alors au trot, c'était assez fabuleux. Donc là, c'était notre RLM. D'ailleurs, la seule fois où je me suis déguisée en RLM. Alors voilà, là, on la voit complètement faire des mouvements de tête comme ça. À chaque fois, je récupère les rênes. Donc, on avait été super mal notés, malgré le fait qu'elle soit assez exceptionnelle. Voilà, là, on a un petit ralenti sur son trot allongé qui était dingue, dingue, dingue. Voilà, on s'était vraiment éclaté sur cette RLM cette année-là. En plus, on était déguisés, c'était rigolo. Donc voilà pour les quelques images de Caprice. Je sais plus combien on avait eu, peut-être 63%, un truc comme ça. Et là, c'était le deuxième jour. C'est pareil, elle avait été fabuleuse aussi. Mais bon, ça suffisait pas du tout parce qu'elle était instable. Et en fait, ça plaît pas du tout l'instabilité aux juges, surtout que sur ces épreuves-là, une personne sur deux est en GOG. Donc les chevaux instables,
c'est pas pour eux. Et voilà, donc être ôté, super. Et Caprice, c'est aussi une jument que j'ai perdue, elle qui est décédée dans son pré, qui est morte de vieillesse il y a 2 ans maintenant. Et pour parler un petit peu de cette photo que j'adorais à l'époque, maintenant je la supporte plus parce que je vois qu'elle a un osbande super serré et qu'elle essaye d'ouvrir les dents. Enfin bref, voilà, un autre sujet. Ensuite, on se retrouve avec Demoiselle. Donc voilà, mon retour à poney. Je pense que je n'aurais pas dû faire ça. Je pense que j'étais trop grande et que ça a dégradé ce que j'avais appris avec mes chevaux avant. Mais c'était absolument génial comme expérience. De toute façon, j'étais en école à ce moment-là, donc je ne pouvais pas monter à cheval. Parce que j'avais plus de cheval à moi. Ma jument Caprice avait 21 ans, était à la retraite, et j'avais pas du tout les moyens de me racheter un cheval, et je voulais pas demander à mes parents de financer mon école, un loyer et en plus un cheval. Donc j'avais trouvé ce compromis de travailler pour un élevage, donc l'élevage de Thoiret. Et donc il y avait Demoiselle à cette époque-là que j'ai gardé 3 ans. C'était une jument qui avait un cœur énorme avec moi. On s'est vraiment bien entendu pendant 3 ans. Je pense qu'on était toutes les deux aussi mauvaises à l'obstacle. Enfin, vous allez voir, hein, elle fait quelques bonnes choses, mais alors, c'était souvent assez catastrophique. Et pourtant, on est allé jusqu'en 110 ensemble. Et elle me donnait tout. Elle me donnait tout. C'était laborieux souvent, mais elle était exceptionnelle là dans son galop. C'est catastrophique. Et moi dessus en plus, mais je voyais rien. On s'enterrait dans tous les obstacles. Enfin, elle avait un cœur énorme et on s'est vraiment amusé. Ça a été dur parfois parce que parce que je me rendais bien compte que c'était pas oh bah voilà, parce que je me rendais bien compte que c'était pas du tout académique ce qu'on faisait, mais on s'est quand même éclaté en CSO toutes les deux. Voilà, là le triple, je bouge mes bras dans tous les sens, mais franchement, il faut pas non plus trop se flageller avec ce qu'on voit sur les dernières années. Là, c'était en 2017, il me semble. Non, 2018. Et donc là, c'était les jeunes poneys 5 ans. Et donc, il y avait un petit mètre 5. Là, on voit d'ailleurs l'Auxerre à droite est beaucoup plus gros que les autres. Donc là, il y avait ouais, jusqu'à 1,5 m ou voire un petit mètre 10. J'hésite sur cet obstacle-là parce que je le trouve assez gros. Voilà, là, on avait fait un strike. C'était assez beau à voir aussi. Et là, je l'enterre dedans et ça passe. Mais qu'est-ce qu'elle était drôle, cette jument. Et donc, Demoiselle, je l'ai gardé 3 ans. Et donc, on a fait 2 championnats de France. Et là, on était en E1, donc c'était 1 mètre à cette époque-là. Et là, c'était mon premier tour sans faute en championnat de France. Elle m'avait tout donné. Et ça avait été vraiment génial. Et le lendemain, on a fait 4 barres. Donc voilà, moi, c'est ma spécialité hein, de faire des contre-performances au championnat de France. Donc voilà, avec Demoiselle à 5 ans, premier jour, on avait fait 3 barres, deuxième jour 4 barres. Et là, sur ce tour-là, on avait fait 4 barres, alors que c'était pas si mal finalement quand on revoit les images. Alors bon, évidemment, c'est pas, encore une fois, pas très académique, euh, mais, euh, mais c'est voilà le triple sur lequel on laisse une barre à terre d'ailleurs. Enfin bon, voilà, je l'aimais vraiment beaucoup, beaucoup cette jument. Et aujourd'hui, elle est dans un centre équestre à côté de Nantes. Elle a été vendue lorsque l'élevage a arrêté d'exister. Et, euh, et c'est ouais, je m'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup attachée à elle. Je m'en occupais tous les jours aussi. Donc voilà pour les championnats de demoiselles. Et alors là, on passe à Hippo. Ce que je vais faire pour cette partie-là, c'est que je vais vous laisser le son parce que c'est ma RLM et j'étais trop fière de ma RLM. J'ai mis 2 week-ends pour les 3 allures et ben voilà, vous allez écouter. J'espère que vous allez bien entendre. Il faut savoir que Hippo, elle a toujours bien présenté sur les carrés de dressage. Elle a été très bien, enfin très bien notée. Non, pas très bien notée. Elle a été bien notée toute la saison. Alors qu'il y avait vraiment de grosses instabilités, notamment dans le contact. Elle s'ouvrait sur toutes les transitions. Je pense que j'en ai jamais fait une sans s'ouvrir. Et il y avait pas mal de petites choses, d'irrégularités que les juges repéraient.
Mais en moyenne, on avait eu toute l'année je dirais, entre 63% pour les catastrophes et jusqu'à 75% pour notre meilleur tour. Donc vraiment, à chaque fois, on était autour de 65-66. Et au championnat, en moyenne, on a été noté à 66,5 sur les 2 jours à cause de ces instabilités, mais elle avait été super. Elle est top là. La tête qui penche d'un côté, mais voilà, elle avait été très mignonne et j'étais contente de ces 2 reprises qui s'étaient bien passées. Surtout qu'Hippo avait 5 ans à cette époque-là et c'était de loin la plus jeune de l'épreuve et j'en étais super fière. Avec sa tête, pas du tout droite, que les juges ont remarqué évidemment. Mais on s'était fait très plaisir et c'était assez cool cette période en dressage avec elle. Mais voilà, je retourne pas en dressage parce que je pense que ça l'amuse pas. Elle m'a beaucoup donné sur cette saison où elle avait appris à garder son sang-froid et à faire de jolies choses. Donc après ça, je m'étais dit qu'on allait faire des choses qui allaient plus l'amuser. À cette époque, je pensais que c'était le CSO qui l'amusait un peu plus, mais bon. Voilà. Je vous ai mis quelques images ici parce que sur les nouvelles carrières à la motte, on entend les RLM d'une piste à l'autre. Vous allez voir, je vous mets le début, même si c'est pas très beau, parce que j'étais en même temps que la RLM à côté. Enfin bref, voilà, vous voyez sur les images et c'est assez drôle. Enfin non, d'ailleurs pour le coup, c'est pas très drôle quand tu passes sur ta Grand Prix et que tu as envie de te concentrer, mais avec du recul, là ça me fait rire maintenant de voir ces images. Je trouve ça marrant et Hippo qui est sur son trot allongé, qui n'est pas du tout allongé, qui est plutôt précipité. Mais c'est pas grave, on s'était bien amusé quand même. Et c'est le principal de toute façon en championnat de France. Après, c'était propre, il n'y a pas à dire que c'était pas, il y a pas ça, mais non, en fait, C'est un groupe de musique.
parle par quel jeu, là, c'est vrai que les vidéos, je au final, en fait, tu disais que c'était facile un peu pour parler, mais c'était quand même bah, je sais pas, peut-être que 2 heures de temps, tu sais. Donc voilà, j'espère que ce petit retour en image vous a plu, de voir ce que j'ai fait dans les saisons précédentes, d'apprendre à un petit peu plus me connaître, parce que c'est vrai qu'on met pas mal de vidéos en ce moment, mais ça fait pas très longtemps que vous nous suivez, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous donner vos anecdotes de championnat, encouragez Yunae pour faire sa version, parce que je peux vous dire qu'elle aussi, elle a des pépites absolues au championnat de France, et je pense que ça peut être aussi très très amusant. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, ça nous fait toujours très très plaisir. Et on se retrouve très très bientôt, normalement pour le CSO Harcourt. Donc suivez-nous parce que les vlogs vont être assez intéressants. Yuna est engagée en CSO. Et donc on se retrouve là-bas. Merci beaucoup et à bientôt.